Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi le 17 février, je commence un vlog aujourd'hui, mais là il est déjà rendu 4h15 de l'après-midi. Mais c'est que je viens juste de m'installer pour préparer mon souper. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, quasiment 2 semaines. Fait que je vais préparer mon souper avec vous. Ce soir, aujourd'hui j'avais rien dans mon frigidaire pour préparer le souper. Fait que je suis allée fouiller dans mes réserves au sous-sol, puis dans les fonds d'armoire, puis j'ai comme trouvé tous les ingrédients pour faire une soupe Bangkok. Fait que j'ai trouvé du lait de coco passé date, mais c'est pas grave, ça va faire la job, puis en même temps, ça va le passer, fait que c'est parfait. Sinon, pour faire le bouillon, ça prend de la pâte de curry, du bouillon de poulet, beurre de pinot, curcuma, cassonade, jus de citron. Puis sinon, normalement, je mettrais des vermicelles de riz, j'en avais pas, mais j'avais ça, des nouilles de riz. Fait que ça, c'est pour la base de ma soupe. Moi, je prends tout le temps la même recette, là, c'est sûr. Quand tu marques soupe Bangkok sur Google, c'est la première qui sort, le site Chef Cuisto. C'est la soupe Bangkok style Cambodiana. Mais je fais pas tout exactement pareil. Tu sais, dans le fond, eux autres, ils mettent des oignons, moi, j'en mets pas. Ils mettent de la coriandre. J'aime ça, de la coriandre, mais j'en ai pas. Puis sinon, ils mettent du poivre de Cayenne. Tu sais, je ne mettrais pas ça trop piquant, là, parce qu'Arthur, il en mange. Fait que tu sais, je fais sensiblement la même recette, mais tu sais, avec mes quantités, mettons. Puis je goûte à mon bouillon, puis je rajoute des affaires à mon goût. Et comme c'est une soupe repas, ben pour que ce soit plus nourrissant, mettons, je vais rajouter du poulet. Puis on avait ces cannes-là dans le sous-sol, des petites cannes de morceaux de poitrine de poulet assaisonnés. On prend ça chez Costco, ben c'est comme un bon dépanneur. Tu sais, c'est pas le poulet qui goûte le meilleur, là, mais c'est pratique à avoir, justement, pour des situations comme ça. Puis, c'est pratique pour les bébés, tu sais, c'est comme du poulet, tu sais, qui s'effiloche de même, là, il est super tendre, là. C'est sûr qu'il y a du sel là-dedans, là, c'est pas du top, là, mais en tout cas, c'est un bon dépanneur, en tout cas. Puis, la semaine passée, non, on n'avait pas utilisé ça, mais en tout cas, des fois, on fait une genre de trempette, une trempette à légumes ou à chips, là, au poulet buffalo, avec comme du fromage à la crème, du fromage, du poulet, de la sauce red hot, puis avec ce poulet-là, tu sais, ça fait bon. Fait que là, je vais commencer mon souper. J'ai mon gros chaudron ici. Première étape, allumer mon rond. Je vais mettre un petit peu d'huile. Un tout petit peu d'huile comme ça. Puis, je vais aller chercher de l'ail. Ouais, fait que la première étape, c'est faire dorer de l'ail avec de l'huile, puis ensuite ajouter pâte de curry, curcuma et piment fort. Fait que tu sais, ça va être tout ça, sauf le piment fort que je vais faire. Voyons. Fait que là, je prends un pot d'ail en purée comme ça. Bon, tandis que ça cuit, je vais vous montrer, parce que là, la semaine passée, je vais pas vlogger, mais j'ai fait de la couture. Puis aussi, j'ai commencé une affiche, parce que là, c'est la fête à Lionel, pas tout de suite, là, dans 2 mois quand même. Mais à Arthur, j'avais fait une affiche comme ça pour sa fête. Oups. Une affiche comme ça pour sa fête. Lionel, 1 an, je suis, j'aime. Bon. Je sais pas encore quelle thématique que je vais faire pour la fête à Lionel. Mais en tout cas, à date, l'affiche pour sa fête, ça ressemble à ça. Puis, là, j'ai fait ça là. Puis, ma nièce aussi, elle va avoir 1 an. Fait que j'ai demandé à ma belle-sœur si elle en voulait une. Puis, elle, sa fête est déjà organisée. Puis, c'est thématique Barney. Fait que elle aussi, j'ai fait une affiche pour sa fête. Ouais, c'est ça, pour sa fête. Fait que c'est des petits projets que j'ai fait la semaine passée. Oh, ça commence à dorer. Crème de coco. Oh! Là, moi, c'est pas de la crème de coco. Dans la recette, c'est de la crème de coco. Mais moi, ça va être du lait. Dans la recette, eux autres mettent juste 3 onces de crème de coco. Là, tu sais, moi, je vais mettre la canne au complète, là. Puis, je vais m'ajuster. De toute façon, j'aime ça goûter, puis voir si j'aime le bouillon, puis après ça, m'ajuster. Ensuite, eux autres, ils mettent 3 tasses et 3 quarts de bouillon de poulet. Ben là, c'est du niaisage, 3 tasses et 3 quarts. Moi, je vais mettre 4 tasses, là. Fait que dans ma base de poulet, dissoudre 1 demi-cuillerée à table pour 1 tasse. Fait que c'est 2 cuillères pour 4 tasses. Okay. 2 tasses. 4 tasses. Bouillon de poulet.
Je mets deux cuillères avec ma cuillère épicure d'ailleurs, qui apparemment qui ferme. Je suis vraiment déçue. Ben, déçue. Je m'en sers pas tant que ça, mais il y a une couple de d'épices que je rachète tout le temps, continuellement, depuis des années. Fait que là, ben, hein, je ferai pas des réserves, là, je m'en trouverai d'autres en temps et lieu, là. Mais je suis bien déçue aussi parce que dans le fond, j'avais une amie qui était représentante de ça, puis que je sais qu'elle, ça faisait partie de sa vie vraiment beaucoup, là. Fait que je suis déçue aussi pour elle pour ça, là. Bon, fait qu'on va attendre que ça boue, puis du beurre d'épinot, eux autres, ils vont mettre 2 cuillerées à soupe. Mais moi, je trouve ça bon quand il y a beaucoup de beurre d'épinot. Fait que d'après moi, je vais en mettre peut-être plus que ça. En tout cas, je vais commencer par 2, mais d'après moi, je vais finir par en mettre plus. En fait, j'irai même pas avec une cuillère à soupe, là, je vais y aller avec ça. Comme ça, ben, ça et de une. C'est des grosses cuillères à soupe. Tiens. Puis dans la recette, ils mettent pas de cassonade, mais il me semble dans mes souvenirs, je mettais de la cassonade. Je vais attendre que ça bouille, puis je vais goûter à mon bouillon. Mais il me semble que dans mes souvenirs, la soupe Bangkok, c'est bon quand ça goûte un peu sucré, il me semble. En tout cas, on verra après. Puis du jus de citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je vais les mettre tout de suite. Et de une. Et de deux. Bon, fait que dans mon bouillon, j'ai rajouté, c'est ça, un petit peu de curcuma à l'œil. Puis un petit peu de cassonade, mettons 2 cuillères à soupe à peu près. Puis là, j'ai goûté à mon bouillon. Et là, mon bouillon, il est parfait, là. Il est vraiment à mon goût. Puis il a mijoté là, pendant un petit bout. Fait que là, je vais rajouter une poque de nouilles. Je vais pas mettre toutes pour le moment parce que c'est le fun que ça reste une soupe puis qu'il n'y ait pas trop de nouilles à travers. Là, j'ai coupé, ben émincé, en tout cas, le poulet. Là, il est rose, là, mais il est vraiment cuit, là. Ouais, fait que c'est ça. Dans la canne, il est rose de même, mais en vrai, il est vraiment super bien cuit. Je sais pas si... Oh, d'après moi, je pourrais rajouter un autre poke de nouilles. Ouais, je vais en rajouter un autre. Tiens. Fait que Lionel, lui, a soupé pendant que je préparais le repas. Puis, ben, à la table, j'ai mis juste des petites crudités pour accompagner nos soupes. Fait que là, la soupe est prête. Finalement, j'ai pas ajouté de beurre de pinot. Là, elle est vraiment parfaite comme ça. Fait que c'est super facile à faire. Là. Si vous aimez ça, la soupe Bangkok, et que vous n'avez jamais fait maison, je vous encourage à essayer ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. C'est une carte pour moi? Oui. Là, voilà. En fin de semaine, on a fait des nouvelles bombes de bain. Fait qu'Arthur, il avait super hâte de prendre son bain. Pour ça, je choisis, regarde, il y en a une en tête de mort, une en citrouille. C'est plein de formes d'Halloween. Bon, puis là, on avait un restant de canne de chocolat favori. Fait que on va verser ça sur des fruits. Bon, on est en bas. Arthur avait une demande spéciale ce soir. Il veut du vernis à ongles, puis il veut du vert. Ben là, t'as pas... Faut mettre le vernis avant. Puis là, il a choisi ce vert-là. Adron. Vert fluo. Alors, sur la première main, Arthur, il avait choisi du vert, mais il trouvait que ça paraissait pas assez. Fait qu'il a voulu des brillants par-dessus. Et sur la deuxième main, il voulait du rouge. Puis après ça, il a voulu un petit bleu par-dessus. Fait que, bel agencement. Touche un mot qui commence par la lettre C. Clôture. C'est ça. Le mot clôture commence par la lettre C. Rebonjour, on est rendu le mercredi matin. J'ai pas continué le vlog hier. J'ai eu de la belle visite, fait que j'ai été bien occupée toute la journée. Fait que je continue le vlog aujourd'hui. Puis là, ben, je voulais vous parler un petit peu de couture. D'ailleurs, je vous en ai pas mal parlé dans les derniers vlogs, là, que c'était mon passe-temps du moment. Mais ça a continué la semaine passée. D'ailleurs, c'est pas mal pour ça que j'ai pas vlogué aussi. J'étais tellement... toutes les siestes de Lionel, tous mes temps libres, je les ai passés à faire des petits projets couture, essayer des affaires. Fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai été au Dollarama aussi pour... Je voulais me chercher une boîte de rangement. Parce que là, je commence à avoir pas mal de petites patentes, des petits cossins pour la couture. Mais je vais vous montrer ma petite boîte de rangement. Je suis bien contente. C'est pas une boîte super robuste, mais elle coûtait 5$. Puis je trouve franchement que c'est bien fait. Il y a une poignée sur le dessus. Puis c'est 3 bacs qui peuvent se détacher. Puis
Admettons que j'en rachète d'autres, là, je pourrais les rajouter en dessous pour rajouter plus d'étages. Peut-être que je vais le faire parce qu'il me reste des affaires qui n'ont pas rentré là-dedans. Fait que je vais vous montrer étage par étage mon petite organisation de couture. Fait que premier étage, ben là j'ai mis tout comme les bobines de fil que j'avais avant d'avoir ma machine à coudre. Puis tu sais, je me suis gardé une petite paire de ciseaux, tu sais, avec une aiguille de prête pour faire des petites préparations rapides à la main parce que ça m'arrive encore assez régulièrement là, de faire des petites affaires à la main comme ça. Fait que ça, je voulais garder ça accessible, rapide, sur le dessus, avec tout ce que ça prend. Sinon, les petites canettes que j'ai préparées à date, là, avec les couleurs que j'ai utilisées, ben, je les garde ici. J'ai un ruban mesuré. Du ruban thermocollant, là, ça c'est pour coller avec un fer à repasser. J'ai mes aiguilles pour coudre à la main. J'ai quelques aiguilles que j'ai achetées jusqu'à maintenant là, pour la machine à coudre. Puis ici, j'ai comme un petit compartiment que c'est toutes les patentes qui venaient avec la machine à coudre. Là. Fait que les choses pour les boutons, bon. Fait que ça, c'est pour le premier étage. Deuxième étage, ben là, j'ai mis mes vrais ciseaux, gros ciseaux à tissu. Des canettes supplémentaires que j'ai achetées. Ben là, des restants d'élastique, puis d'autres élastiques que j'ai achetés. Puis, j'ai mis les pinces. Il y a plusieurs personnes là, qui m'ont recommandé ces pinces-là. Puis c'est vrai que ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux que juste les petites aiguilles là, pour tenir les tissus ensemble. Puis là, ben, ça, c'est tous les séparateurs, là, parce que le bac peut se séparer. Mais là, d'après moi, je ne garderai pas tout ça de séparateur. Là, puis c'est sûr que j'en mettrai pas, tu sais. Si je veux mettre mes ciseaux dedans, je peux pas mettre de séparateur. Là. Fait que pour cet étage-là, c'est ça. Dernier étage. Dans le fond, j'ai mis la boîte que j'avais comme boîte de couture avant. Mais là, c'est ça, c'est rendu beaucoup trop petit pour mes besoins. Là. Moi, je garde tout le temps tous les boutons. Là. À chaque fois que j'achète des vêtements et qu'il y a des boutons supplémentaires, là, je garde les boutons. Fait que tous des boutons, des petits fermoirs, plein de boutons, des aiguilles, un dé à coudre. Fait que, bon, je la pencherai pas la boîte parce que je veux pas que ça tombe, là, mais c'est ça, des petits fermoirs, des petits boutons. Puis ça, c'est une patente pour faire du crochet, là, une aiguille puis un crochet. J'ai une de mes amies qui fait du crochet puis elle m'a donné ça. Je sais pas si je vais essayer le crochet un jour, mais en tout cas, je vais le garder quand même au cas où. Puis je trouvais que ça fitait de mettre ça là-dedans. Fait que pour ma boîte à étage, c'est tout. Mais là, il y a des affaires qui ne rentraient pas là-dedans. Fait que ça, c'était mon ancienne boîte de couture où il y avait tous mes fils dedans. Là, je vais tout comme acheter un paquet de fils de départ. J'avais commandé ça sur Amazon. Fait que c'est toutes les couleurs. Il y en manque un parce qu'il est présentement dans la machine à coudre. J'ai mis ça. Puis, j'ai mis mon seul et unique patron que j'ai jusqu'à maintenant. Il est ici. Mais, j'ai regardé, puis ça rentre bien dans... Tu sais, là-dedans, là, c'est vraiment la même dimension un peu, là. Fait que je pourrais, c'est ça, là, rajouter des étages, puis tout. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir tout le temps mes patrons à chaque fois que je sors ça, non. Fait que, en tout cas, je vais penser à ça, là, je vais penser à ça. Mais à date, c'est ça mon petit rangement, je suis vraiment contente. Bon, je viens de m'installer à table avec mon fer à repasser, puis mon petit ruban thermocollant comme ça. Parce que, c'est ça, je pense que je vous en avais parlé, là, que cette petite bande-là, elle m'énerve. Parce que ça a tendance à ouvrir. Fait que je vais juste me rajouter quelques petites bandes de ruban pour que ça tienne collé comme ça. J'en mettrai pas tout le long, là. Je pense que si j'en mets juste quelques-uns, ça devrait tenir. Ouais. Puis là aussi, je vais vous parler de mon retour au travail parce que ça a été des grosses réflexions qu'on a dû avoir la semaine passée. Moi, mon congé de maternité se termine à la mi-mars. Fait que normalement, il me reste un petit peu moins qu'un mois. Sauf que là, on n'a toujours pas notre garderie pour Lionel. En fait, on va avoir la même garderie qu'Arthur, mais présentement, c'est en rénovation. Puis les délais de rénovation, finalement, c'est plus long. C'est pas une si grande surprise que ça. On s'y attendait un peu. Sauf qu'on pensait pas que ce serait si long que ça. Là, présentement, il prévoit que ça va être prêt au mois de mai. Mais tu sais, ça peut être encore retardé, rendu au mois de mai, tu sais. Fait que, bref, j'aurais comme au moins 2 mois sans solde. Puis là, tu sais, ça fait comme pas de sens, là, de 2 mois sans salaire, là. Puis de toute façon, j'avais quand même hâte de retourner travailler aussi, là. Fait que là, finalement, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est que, bon,
je vais travailler un soir. Quand Guillaume va revenir un soir, je vais partir travailler. Puis le vendredi qui est en télétravail, moi je vais pouvoir travailler le vendredi. Puis là, il y a une autre journée qui est en discussion. Il faut que Guillaume en parle avec son patron, là, parce que c'est sûr que s'il reste une journée de plus à la maison en télétravail à s'occuper de Lionel, c'est sûr que sa productivité ne sera pas la même. Peut-être qu'il ne sera pas capable de tout faire ses heures non plus. Puis là, s'il n'est pas capable de faire toutes ses heures, est-ce qu'il va empiéter sur la fin de semaine pour terminer ses heures ou il pourrait faire diminuer un peu ses heures le temps qu'on ait notre garderie, tu sais? C'est ça, c'est comme une discussion qu'il faut qu'il ait avec son employeur. Mais c'est ça, tu sais, c'est correct, là, je veux dire, on a quand même des solutions, c'est pas juste un problème sans solution. Mais c'est moins simple qu'on pensait, finalement. Fait que finalement, ouais, c'est ça. Fait qu'à partir du 1er avril, genre, je vais recommencer à travailler, mais à temps partiel. Je recommencerai pas à la mi-mars, parce que de toute façon, moi, pour travailler, ça me prend un permis de pratique. Puis le permis de l'Ordre des hygiénistes, il commence, c'est du 1er avril au 31 mars. Fait que si je prends mon permis, mettons, à partir de la mi-mars, là, pour 2 semaines, le permis coûte super cher quand même. Puis, vu que je travaillerai quasiment pas, ça vaut pas vraiment la peine de prendre le permis. C'est mon employeur qui le paye, mais pour lui non plus, ça vaut pas la peine en tout cas. Fait que de toute façon. Fait que je vais recommencer à travailler juste début avril à temps partiel. Depuis quelques années, quand je vois des affaires qui m'intéressent sur Internet, sur Instagram, Facebook, peu importe, je tag Guillaume dans les commentaires, juste pour lui montrer « Hey, ça, j'aimerais savoir ça ». Parce qu'il me dit tout le temps qu'il sait jamais quoi m'offrir, que ce soit à Noël, ma fête ou quoi que ce soit. Fait que bref, moi, toutes les fois que je vois des affaires qui m'intéressent, je le tag dedans. Puis des fois, j'ai de belles surprises. Dont la semaine passée, il m'a commandé une belle palette de maquillage de la marque Cosmic Brushes. Là, je me suis installée ici parce que je vais vous montrer au soleil comment est-ce que c'est beau. Je reviens la caméra et je vous montre ça. Bon, fait que c'est la marque Cosmic Brushes, puis c'est la palette de Lover. Donc là, je vais l'ouvrir. Il y a un miroir ici, là. Puis là, je vais juste vous montrer les couleurs, comment c'est beau. Il y a ça, les paillettes là-dedans. On va vous montrer juste les paillettes, là, parce que, les mâts sont beaux, là, mais je veux dire, c'est vraiment les paillettes qui sont, ça coche, là. Genre, ça, là. Je ne montrerai pas toutes, là, mais en tout cas, je voulais vous montrer ça parce que je la trouve vraiment, vraiment belle. Puis cette compagnie-là, leurs palettes là, sont tout le temps débiles. C'est ma 3e, puis sont tout le temps parfaites. Aujourd'hui, je me suis mis le vert brillant, là. Mais tu sais, en vidéo, ça paraît vraiment pas tant que ça, là. En vrai, là, c'est tellement plein de paillettes, là. Je viens de m'installer pour dîner. J'ai fait réchauffer ma soupe Bangkok, un petit restant. Puis j'écoute Vendre ou rénover. Je suis rendue à la saison 7. Puis il y a 8 saisons en tout. Fait que j'achève vraiment. Oh, Chuck trouve que la soupe Bangkok, elle sent bon. Ouais, fait que je pense que j'ai commencé ça, voilà 2-3 semaines, Vendre ou rénover. Puis je suis rendue à la saison 7. Je pense qu'il y a 25 épisodes à peu près par saison. En tout cas, bref. Juste pour vous dire, je passe mes journées à écouter ça. C'est vraiment addictif. Puis j'ai vraiment pas l'intention de vendre ma maison. Rénover peut-être éventuellement, là, tu sais. Plus que je vois des émissions, plus que ça me donne des idées. Puis là, on dirait que ici, là, je vois ça, puis ce mur-là, à un moment donné, là, j'aimerais ça faire, tu sais, un genre de mur de rangement, là. C'est comme une étagère, là, qui fait le mur complet, mais laisser comme un comptoir dans le milieu pour mettre les appareils, les gougolons, puis tout, là. Mais, ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis, je trouve ça beau, le monde que dans les cuisines, ils mettent des armoires, mettons, bleu foncé foncé ou vert foncé. En tout cas, j'aime vraiment ça, les cuisines avec les couleurs. Comme, vraiment pas de suite, vraiment, vraiment, vraiment pas de suite, mais c'est vraiment mon coup de cœur là, quand que je vois des cuisines avec des murs de rangement ou puis des armoires avec de la couleur. Là, je trouve ça tellement beau. Fait, en tout cas, je vais écouter ça en mangeant ma petite soupe.
Finalement, je viens de finir de dîner. J'ai mis comme mes clips vidéo dans mon application. Puis mon vlog commençait à être quand même assez long. Puis après-midi, ben, je vais faire un petit peu de ménage, puis de la cuisine. Mais la recette que je vais faire, je vous l'ai déjà montrée, il me semble, plusieurs fois en vlog. Fait qu'en tout cas, ça me tente pas de leur montrer, mais c'est pas intéressant. Là. Fait que je vais mettre fin au vlog tout de suite, puis faire le montage, puis le mettre en ligne, tandis que Lionel dort, puis que j'ai le temps. C'est rendu vraiment plus dur de vlogger avec lui quand il est éveillé. Maintenant, il court dans tous les sens. Il court, façon de parler, là. Il marche à quatre pattes, mais très rapidement. Il s'en va tout le temps dans le bol d'eau à Popilou, dans la bouffe à Popilou, vers ma plante. Il va tout le temps comme à des places dangereuses. Ben, dangereuses, en tout cas. Fait que je passe mon temps comme à courir après, puis à l'empêcher de faire des dégâts, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais mettre fin au vlog maintenant. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!